Bonjour à tous. Alors, on m'a donc demandé d'introduire cette conférence avec un retour sur cet épisode de gel d'avril 2017. Donc, je vais vous dresser un petit peu le contexte. Voilà. Donc, le contexte, il est important, essentiellement parce qu'on a eu un hiver relativement doux et un début de printemps relativement doux. Là, vous avez ici, pardon, excusez-moi. Donc j'ai représenté ici, il y a trois cartes. Ce sont les cartes des écarts normales des températures moyennes sur le mois de janvier, février et mars. Donc, le mois de janvier, c'est un mois qui est plus froid que la normale, avec des températures qui sont de l'ordre de -1 à -2 degrés par rapport à la normale. Donc, de ce côté-là, on avait quand même un début d'hiver qui commençait à être plutôt très froid. Et bien ensuite, on a une succession, donc les 2 mois suivants, février et mars, qui sont nettement plus doux, notamment février, avec des températures moyennes qui sont à peu près +1 à +2 degrés au-dessus des normales. Alors les normales, c'est les normales calculées sur la période 1981-2010. Et ensuite, le mois de mars, pareil, un mois relativement doux, avec des températures moyennes qui sont au-dessus de +1 degré au-dessus des normales. De tout ça, finalement, globalement, on va dire un hiver relativement doux et un début de printemps doux, et qui a donc favorisé sûrement donc l'avance de la végétation. Pour donner quelques ordres de grandeur, sur le mois de février, on a eu beaucoup de journées avec des températures minimales sous abri, hein, qui avoisinaient, qui étaient comprises entre 6 et 9 degrés, des maximales qui pouvaient atteindre 10 à 15 degrés. De même pour le mois de mars, où là on a même eu des journées à +20 degrés sous abri. Maintenant, faisons un petit point sur ce mois d'avril. Donc, ici, je vous représente, en fait, alors, ce ne sont pas des températures, c'est un indicateur thermique. Donc, c'est une agglomération, en fait, hein, de températures prises sur le département, avec les écarts à la normale quotidienne de ces températures. Donc, on voit que le début du mois d'avril est très doux. Donc, des températures maximales en haut, températures minimales en bas. On voit quand même qu'on est souvent au-dessus des normales, jusqu'à peu près au 15 avril. Durant la deuxième quinzaine d'avril, on a un système anticyclonique qui se met en place. Et ce système va avoir pour conséquence de diriger sur la France un flux de nord à nord-est, et aussi apporter des journées relativement claires, hein, sans trop de nuages. Les conséquences de tout ça, c'est que la masse d'air va se rafraîchir assez brutalement. Et la nuit, à la faveur du rayonnement nocturne, quand il n'y a aucun nuage, les températures vont baisser relativement vite. C'est donc cette combinaison de cette masse d'air froide qui arrive et ce rayonnement plus fort la nuit par l'absence de nuages qui va amener les températures à passer sous le seuil des 0 degrés. On repère essentiellement pour nous deux petits pics, donc un pic le 21 avril et un pic donc le 27 avril, avec des températures qui passent bien en dessous de 0 degré. Ici, je vous représente donc les mesures de température horaire prises sur quelques stations automatiques de notre réseau. Alors, pour illustrer un petit peu le phénomène, je suis reparti donc du 24 avril, où là, on a des températures dans la journée donc, qui montent jusqu'à 24 à 25 degrés, enfin, selon les stations, hein, mais vous voyez que c'est quand même relativement haut. Et ici, la nuit suivante, les températures qui baissent, bien sûr. Alors, à cette journée-là, dans cette nuit, on a eu un ciel relativement clair et les températures descendent rapidement. On a à peu près une amplitude de 12 à 15 degrés entre le maximum de la nuit et le maximum de la journée, pardon, et le minimum de la nuit suivante. Ensuite, pour le 25, en fait, on a eu une couverture nuageuse un peu plus importante. Les températures en journée sont peu montées. Elles ont descendu un petit peu dans la nuit, mais là aussi, la couverture nuageuse a limité quand même la baisse de température. Et à partir du 26, là, on reprend donc une journée. Alors, il faut aussi voir la conjonction des vents. Hein, sur le 24,
On avait des vents très très faibles, donc en journée, la masse d'air a eu le temps de se réchauffer. Pour les journées suivantes, on a un petit vent de nord à nord-est qui s'est installé, pas très fort, mais qui renouvelle l'air constamment, et donc qui maintient en fait cette masse d'air froid qui est sur nous. Et les températures ne remontent pas beaucoup. Par contre, la nuit, le rayonnement, cette nuit qui est claire, le rayonnement qui va avoir à peu près le même effet que pour cette journée-là, qu'une amplitude entre le max de la veille et donc la température de la nuit, à peu près 12 à 15 degrés. Voilà, ce rayonnement va amener les températures à descendre largement, enfin, en tout cas en dessous de 0 degré. En fait, c'est le point de départ ici qui est important, hein. On perd à peu près toujours la même somme de degrés donc, dans la nuit, mais par contre, on est parti beaucoup plus bas sur cette journée-là. Et ce phénomène se reproduit sur donc le 26-27, à peu près jusqu'à la fin du mois. Ici, on a une carte spatialisée donc, de température. Pour l'épisode du 20 au 21 avril, donc là, c'est les minimums relevés sur cette période, du 20 au 21. Donc, dans toute la zone colorisée blanche, verte jusqu'à bleue, ce sont des températures qui sont descendues en dessous de 0 degré. Alors, pour cet épisode-là, on voit que c'est essentiellement donc, l'est du département qui est intéressé, mais pas vraiment l'ouest. Par contre, pour le 27, on voit ici que tout le département est largement, donc sur cette période du 27 au 29, tout le département est largement touché, à l'exception de la côte, de la frange littorale, et de la zone de Bordeaux, qui, elle, bénéficie donc d'un îlot de chaleur humain. Ces valeurs toujours de température relevée sous abri, elles représentent en gros un écart de 5 à 8 degrés en dessous de ce qu'on relève normalement à cette période, pour donner un ordre d'idée. Alors, qu'en est-il un petit peu de ce phénomène? Est-ce que c'est un phénomène rare? En fait, non. C'est un phénomène qui arrive en gros une année sur 4 en Gironde, hein, des gelées après le 15 avril, une année sur 4. Cependant, 2017 est vraiment un épisode remarquable. D'abord parce que il y a une extension géographique très importante. D'ailleurs, en fait, on parle de la Gironde ici, mais ce phénomène a eu lieu partout en France. Hein, toutes les cultures françaises ont été touchées à cette période donc, par cet épisode de gel. Donc remarquable par son extension géographique, remarquable aussi par les valeurs atteintes, puisque alors, on ne va pas parler ici de valeurs records pour un mois d'avril, hein, mais pour une période de la deuxième quinzaine d'avril, pour beaucoup de stations, on a atteint en fait des valeurs records de gel. Et puis aussi remarquable parce que le nombre consécutif de jours de gel est très important et a été égalé tout juste sur un épisode précédent qui était donc l'épisode de 1991. Et voilà, en fait, d'habitude, même s'il y a des gelées relativement, enfin, pas fréquentes, mais en tout cas qui arrivent une année sur 4 en Gironde, généralement elles sont beaucoup moins d'extension géographique, beaucoup moins importantes, et puis surtout beaucoup plus ponctuelles. Donc c'est en ces termes que en fait, cet épisode du mois d'avril est vraiment exceptionnel. Et puis il arrive bien sûr à un mauvais moment, puisque la végétation avait déjà bien évolué. Alors que nous réserve l'avenir? Alors un petit point sur le changement climatique. Alors, ce qui est sûr, et on en a encore reparlé ces derniers jours avec le sommet climat à Paris, ce qui est sûr, c'est que le signal du changement climatique, il est irréfutable au niveau des températures. Hein, les températures augmentent, on le voit déjà. Et puis, tous les modèles sont en accord pour dire qu'elles vont continuer à augmenter. Alors, avec une fourchette assez large, puisque tout va dépendre aussi de notre comportement de la société. Si on fait beaucoup pour essayer de réduire les gaz à effet de serre, ou si au contraire on laisse aller. Et ici vous avez cette représentation un petit peu, donc depuis les années 1970, cette normale qui est ici tracée, c'est la normale sur la période,
Donc les premières années, donc on est plus froid que la normale, puis on voit bien que tout doucement, l'observation ici, ça monte. Et les scénarios climatiques, c'est cette zone colorée. Alors le premier scénario en jaune, c'est le scénario donc, où là, c'est ce qu'on appelle le scénario 2.6, où l'ensemble, on va dire, des sociétés se retroussent les manches et vraiment on réduit fortement le taux de gaz à effet de serre. Conséquence, on aura un réchauffement de l'ordre de 1,5 à 2 degrés à la fin du siècle. Et puis le scénario catastrophe, en fait, c'est celui sur lequel pour l'instant on est placé, avec donc une estimation de la hausse de température de l'ordre de 4,5 degrés à la fin du siècle. Alors, que nous réserve l'avenir aussi au niveau du gel? Alors, le corollaire de cette montée des températures, c'est qu'on va avoir un nombre de gels beaucoup moins important, des épisodes beaucoup moins importants. On va sûrement avoir plutôt une restriction de la zone de gel, c'est-à-dire des gelées, on va dire, de moins en moins précoces et puis de moins en moins tardives. Mais bien sûr aussi peut-être des hivers plus doux. Donc est-ce qu'on ne va pas avoir aussi une végétation qui va démarrer plus souvent au mois de mars ou même avant? Et tout ça, en fait, ça n'empêche pas en fait, des événements de gel tardif. Simplement, ce qu'on va qualifier de gel tardif, ça ne sera peut-être plus une gelée qui aura lieu donc en fin avril, début mai, et ça sera peut-être une gelée qui aura lieu fin mars, pourquoi pas. Mais ce risque de gel tardif, je pense qu'il restera quand même très présent, puisqu'il y aura quand même toujours des épisodes où je pense que la végétation démarrera, et puis on aura un petit coup comme ça qui arrive un peu en surprenant tout le monde, et qui aura des conséquences importantes. Voilà pour le petit bilan que je pouvais faire de cet événement.